Vous êtes sur ce lit? Sur une chaise? Aux toilettes peut-être? Vous êtes dans votre chambre, monsieur Torletin? Pas possible. Mais au moment où je dis ça, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Il y a des lieux où le temps semble s'être arrêté. Derrière cette végétation, j'imagine le passé de cette ancienne maison de retraite. J'imagine le papy ou la mamie déambuler dans les anciens couloirs. J'imagine aussi nos aînés tristes qui attendent la visite de leurs proches. Malheureusement, c'est une triste réalité. La plupart des personnes âgées qui sont placées dans ce genre d'établissement se sentent seules, perdues, désemparées, en attendant que la mort vienne les chercher. Pour ce nouvel épisode, je me rends dans un de ces établissements, un EHPAD abandonné depuis environ 10 ans. Un lieu qui aurait accueilli pendant de nombreuses années nos aînés, leur laissant comme dernière impression une dernière demeure. On raconte, dans le paranormal, qu'un lieu comme celui-ci aurait plus de chances d'être hanté. On raconte qu'un lieu qui aurait accueilli la tristesse des gens aurait plus de choses à dire. Et on dit aussi qu'il serait plus chargé qu'un autre énergétiquement. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Contact avec le passé pour essayer de rencontrer nos aînés qui ont vécu sur cette terre il y a encore quelques années. Le bâtiment que vous voyez juste en face de moi, c'est une maison de retraite, un ancien EHPAD qui a fermé depuis environ 10 ans. C'est un lieu qui a accueilli à l'époque des personnes âgées. Je suis déjà venu ici il y a 3 ans. Le lieu a beaucoup changé, il a malheureusement été dégradé. Encore plus qu'avant, mais j'ai voulu revenir ce soir seul ici pour retenter l'expérience,
puisque la première fois que j'étais venu dans cet endroit, en fait, je n'étais pas seul, j'étais venu à plusieurs. On avait tourné une enquête, on était 3. Mais pour des raisons personnelles, j'ai décidé de revenir aujourd'hui tout seul, pour tenter l'expérience tout seul, et pour tout simplement tester aussi du nouveau matériel que j'ai sur moi. J'ai notamment une nouvelle caméra que je tiens dans la main, une très bonne caméra, une très bonne caméra avec une qualité qui devrait faire le job largement. Je suis très bien équipé ce soir, tout simplement pour rester quelques heures dans ce lieu et pour tenter quelque chose. J'ai une autre caméra là-bas qui est en train de me filmer de loin. C'est un appareil photo qui est en train de filmer et qui me filme de loin, en train de vous montrer tout simplement le bâtiment, on va dire, principal de cet endroit qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc voilà, je vais me rendre dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Et puis je vais rester quelques heures ici pour tenter de faire parler les murs et de voir si d'anciennes personnes âgées qui ont vécu ici seraient encore ici. Donc on s'imagine ici un lieu de vie, mais aussi un lieu de mort. Malheureusement, c'est entre guillemets leur dernière demeure. Je suis moi-même soignant en maison de retraite, je suis aide-soignant, j'ai eu mon diplôme il n'y a pas longtemps. Et le fait d'être sur un lieu comme ça, je connais bien entre guillemets, puisque je vis tous les jours avec nos aînés. Et j'essaye de faire de mon mieux pour qu'ils finissent leur vie tout simplement paisiblement, avec beaucoup de bienveillance, etc. Donc c'est pas facile pour moi le fait d'avoir eu mon diplôme il n'y a pas longtemps, le fait de venir sur un lieu comme ça, c'est pas facile. Pas facile parce que tous les jours je vis avec des personnes âgées, c'est le cas de le dire. Je vois des choses malheureusement atroces, je vois aussi des choses très magnifiques, très belles. Mais voilà, ça va me faire penser à mon travail. Et ça va me faire penser à beaucoup de choses parce que je connais maintenant ce monde de l'EHPAD, je connais ce monde de la maison de retraite. On va tout de suite aller dans le bâtiment et on va se balader un petit peu. J'ai pas vraiment d'idée en fait ce soir. J'ai pas forcément d'appréhension, je sais pas où je vais aller exactement. Mais je vais tenter des choses. Et puis on verra bien si ça peut aboutir à quelque chose ou pas. Alors je vais prendre l'appareil là. Ce qui va être intéressant aussi ce soir, ça va être de passer en vision nocturne. Ça va être top parce que la caméra que j'ai fait vision nocturne. Ça va être ça va être terrible. Ça va être terrible. Le bruit que vous entendez, c'est pas de la pluie, c'est de la... J'essaie de vous montrer, c'est au loin en fait, vers là-bas. Il y a une rivière juste devant ce lieu et ça fait un bruit d'eau constant. Et là je suis rentré, voilà. Alors on est dans les cuisines du lieu là. Alors je vais pas forcément vous montrer les cuisines du lieu. Il y a beaucoup de choses par terre qui sont c'est compliqué à marcher. Je vais pas vous faire le tour complet. Voilà, on a encore des bacs pour faire la vaisselle. Voilà, tout ça, ça allait dans les machines pour tourner. Et on a encore des plateaux ici des plateaux pour manger. À mon avis, on devait mettre un verre, une assiette, des gobelets pour tout simplement manger. Mais je crois que ça se fait plus, hein, les plateaux comme ça. On a encore des plateaux, mais plus avec des trous de la même manière en fait. C'est un plateau où on peut tout poser. Et là il reste une chaise pot en fait. Il n'y a plus le socle au milieu. Mais voilà, ça permet aux personnes âgées tout simplement d'aller aux toilettes. Donc vous allez voir, il y a encore pas mal d'objets, pas mal de détails un peu, j'ai envie de dire morbide, pardon, sordide. Je crois que ça se dit aussi sordide, mais je suis pas sûr.
j'ai envie de dire morbide, parce que c'est des détails assez tristes. Parce que c'est pas facile, la vie en EHPAD n'est pas facile. Et je me mets entre guillemets à leur place, moi qui vis constamment avec eux. Il y en a qui souffrent malheureusement, voilà, j'ai envie de le dire. Et là on a encore une chaise pot tout simplement. Là il y a encore on va appeler ça un seau, le socle, où les personnes font leurs besoins. Et là on est à l'accueil de la maison de retraite, avec un petit panneau ici avec marqué infirmerie. Là on est vraiment à l'accueil. Et là on a un long couloir jusqu'au bout. C'est fou. Et c'est calme, une fois à l'intérieur c'est calme. Alors j'ai quelques idées sans forcément avoir d'idées, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais je vais me rendre dans les étages. Je vais aller dans un premier temps au niveau des chambres, des anciens résidents. Les anciennes personnes qui résidaient ici. Et je vais... je vais rien vous dire pour l'instant. Vous savez quoi, je vais déjà me présenter dans le lieu. Je suis venu il y a environ 2-3 ans maintenant. C'était avant l'épidémie de Covid. Donc ça fait un petit moment. Et ça a bien changé. C'est waouh. Ah la vache, c'est bien cassé malheureusement. Donc là on a les différentes chambres. On a une ici. Et sur les portes en fait on a encore les noms de famille. Là par exemple la chambre 101 c'était la chambre de madame ou de monsieur Bourdon. Alors c'est pas précisé. Ça va être compliqué de marcher sans faire de bruit malheureusement. Et là regardez les détritus par terre. C'est impossible de marcher sans faire de bruit en fait. C'est rempli d'objets. Il y a une chaussure ici. Ça a été fouillé en fait. Les plafonds ont tout simplement été fouillés, pillés. Ça a été volé. Voilà, le cuivre a été... ouais, tout est arraché. Et c'était pas comme ça la première fois que j'étais venu. C'est triste. C'est triste. Là, on a une autre chambre. Donc, on a des chambres tout le long. Chambre 103. Madame Royer-Georgette. Juste là. Oh la vache. Ah ouais. Je me rappelle pas de ce détail. Là, on a des... Regardez-moi ça. Alors, je marche. Je fais un peu de bruit, je suis désolé. Regardez. On a des... Waouh. On a l'impression que la personne vient d'enlever ses patins, quoi. La personne vient d'enlever ses patins et vient de s'installer là sur le fauteuil. Et elle est plus là, elle a disparu. Mais on a les patins. Le truc de fou, quoi. Waouh. On a des patins juste ici, des chaussons. C'est pas les deux mêmes, c'est de la mise en scène, mais c'est... Waouh, ça met ça fait un petit truc bizarre. Ça fait un petit truc bizarre. Je vais m'installer là, dans cette pièce. Je sais pas, je me sens pas forcément mal dans la pièce là, donc je m'installe là. Je mets le sac ici avec le matériel, j'ai pas mal de petites choses et j'en ai encore dans mon sac. Alors, voilà, le temps de m'installer correctement, d'installer un petit peu de matériel et je vais vous filmer tout ça et puis on commencera tout doucement. Je vais d'abord placer des détecteurs de mouvement dans ce couloir. On va rester dans un premier temps un peu dans ce couloir puis après on fera différents étages je pense. Donc j'installe quelques détecteurs de mouvement et 2 térémines et je vous retrouve juste après. Je viens d'arriver dans l'ancien bâtiment de cette ancienne maison de retraite. Et dans un premier temps, je vais directement décider de poser mon matériel et d'installer dans le couloir qui me fait face différents objets. Je vais installer 2 détecteurs de mouvement en espérant
que les anciens résidents de cette EHPAD vont pouvoir les activer. Je vais aussi installer 2 thérémines. Ce sont des instruments de musique qui marchent avec une antenne métallique. Je vais les utiliser comme des sortes de détecteurs. Le but est simple. Si quelqu'un s'approche d'une des antennes, cet instrument de musique résonnera fort dans ce couloir. Ça y est, le matériel est installé. J'ai placé 2 détecteurs de mouvement dans le couloir où je me trouve et j'ai aussi installé 2 thérémines. Le but, essayer que tout ça s'active. On va voir si c'est possible. On est aujourd'hui le 20 janvier et il est actuellement 21h29 et on est parti pour cette nouvelle enquête et ça commence maintenant. J'ai installé dans la chambre, bon du coup j'ai mes 2 sacs, je vais laisser les 2 sacs ici ce soir pour l'instant. On ira se balader aussi un peu dans toute la maison de retraite tout à l'heure, dans l'EHPAD. Mais voilà, je laisse ça ici. Normalement, ça devrait le faire, j'espère. J'espère que personne ne va rentrer dans le bâtiment. J'espère. Donc là, je suis dans la chambre des Patins. Alors, je sais plus le nom de la dame. Madame Royer-Georgette. Donc, on est dans la chambre de Madame Royer. Donc, j'ai mes sacs ici et j'ai installé un petit thermomètre ici, juste par curiosité pour voir un peu la température. Et là on est à 4,3 degrés environ dans le lieu, dans cette chambre. Et l'heure n'est pas la bonne heure, hein, je le précise. Il est actuellement 21h30. Voilà. Il n'est pas 23h02, c'est pas la bonne heure. Mais il fait 4,3 degrés. Donc on laisse ça. Si ça venait à descendre anormalement, ça pourrait être bizarre aussi. On fera une petite séance ici dans la chambre, je pense, juste après. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai installé. Donc pardon, là j'ai un détecteur de mouvement. Là il s'active pas, c'est normal parce que je l'éclaire. On verra tout à l'heure comment il s'activera quand je serai en vision nocturne. On a ici un thérémine, juste là, qui s'active si on se rapproche en fait de l'enceinte. C'est en réalité en fait un instrument de musique. Voilà, donc si quelqu'un venait à... Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? C'est l'enceinte qui a fait le bruit là, c'est possible. J'ai entendu un bruit vraiment bizarre, mais ça doit être l'enceinte. Donc voilà, thérémine ici, on a une caméra qui me filme ici, qui est installée sur ce... Je vais vous la montrer, qui est installée sur ce siège, qui est en train de filmer, voilà, juste là. La caméra de tout à l'heure, qui était en bas d'ailleurs. Et puis du coup là, on a voilà, un détecteur de mouvement. Hop. Excusez-moi pour le bruit, mais là ça va être compliqué de marcher sans faire trop de bruit. On a un détecteur de mouvement juste là qui devrait s'activer si on passe. Il s'active ou pas? Voilà, ouais, il s'active. Hop. Et juste là, il s'active. Et on a un autre thérémine, on va dire au bout du couloir, qui est ici. Bon, qui fait un petit peu moins de bruit celui-là, mais je l'entendrai quand même. Celui-là est un peu moins puissant. En fait, c'est l'enceinte qui va avec qui est pas terrible. Mais voilà. Puis là, on a le fond du couloir. Alors, on a pas mal de vitres aussi ouvertes, hein. Ça, je préfère le préciser. On a aussi quelques vitres cassées. C'est pas du tout comme la première fois quand j'étais venu. Donc, c'est possible qu'on ait en réalité beaucoup de claquements de portes. C'est possible. Il n'y a pas énormément de vent ce soir, mais ça peut arriver. Voilà. Voilà. Je vais passer en vision nocturne. Hop. Me voilà dans le noir le
le plus complet. Première expérience pour moi de passer dans le noir le plus complet, je précise. Je préfère préciser, et c'est vrai que c'est waouh. C'est troublant. C'est troublant et c'est... Je vais vous le dire, c'est stressant. J'avoue que c'est stressant. Allez, c'est parti. Bonsoir. Je m'appelle Dylan, bonsoir. Je me suis permis de rentrer dans cet établissement, dans votre maison, dans votre demeure. Je me suis permis de rentrer dans cette ancienne maison de retraite. Puisqu'on raconte que ce genre de lieu abriterait votre âme, abriterait encore les fantômes du passé. On raconte qu'il y aurait possiblement une vie après la mort, qu'il y aurait autre chose. Voilà pourquoi j'ai choisi ce lieu aujourd'hui, parce que je trouve tout simplement qu'un lieu comme celui-ci a toutes les qualités requises pour me permettre de vous entendre ou de vous voir. Je suis actuellement... Ça va être compliqué de marcher. Je suis actuellement dans le couloir du premier étage. Je suis dans le noir complet. C'est moi qui viens d'activer le détecteur, juste là. Je me rappelais plus que le détecteur était aussi près en fait. Ça m'a mis un petit coup de pression. Et là on a une chambre. Waouh. Chambre 105. Je suis dans le noir le plus complet au premier étage. Le but c'est très simple ce soir. Ma démarche c'est de tout simplement vous rencontrer. J'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous entendre. J'ai pas toute la nuit devant moi, malheureusement. Donc je vous invite à me rejoindre, à venir me parler, à venir me rencontrer. Je suis pas méchant. Je suis là pour vous tenir compagnie ce soir. Voilà. Alors on a le détecteur juste ici. Qui devrait se... Bah, qui est déjà allumé. Waouh. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Alors j'ai tapé dans ça, à mon avis ça a fait un bruit, ça a résonné. Waouh, j'ai entendu comme une voix, mais
Oh le flip quoi, il y a le truc qui vient de tomber. Mais en fait c'est compliqué de se balader dans le noir. J'ai juste un écran pour me... Ah putain j'ai mal au ventre. C'est compliqué. J'ai juste un écran pour tout simplement me diriger. Je viens de foncer dans... Qu'est-ce que c'est? C'est une barre en métal, ouais. Je viens de foncer dans ça et ça s'est cassé la gueule. Et ça a fait un raisonnement, on aurait cru une voix juste derrière moi en fait. Waouh. Un coup de flip mais... Oh putain, désolé pour les mots grossiers que... Première fois que je fais ça, c'est vraiment... je vais le dire, c'est chaud, voilà. Je vais être honnête avec vous, c'est vraiment chaud. Bon, allez. Je vais aller un petit peu dans le... Putain, j'y pensais plus à ça. Vous m'excuserez, franchement, vous m'excuserez pour l'instant. Je suis désolé, là d'un seul coup j'ai eu un coup de pression entre le truc qui tombe, l'espèce de voix que j'ai entendue, mais c'est parce que j'ai foncé dedans. Waouh. Là j'ai eu un coup de pression de... Un coup de pression, j'ai du mal à parler. J'ai eu un coup de pression et je passe à côté de ça et ça sonne, mais ce qui est normal hein. Voilà, c'est parfait. Ça sonne, c'est bien. Il sonne très bien, il est très sensible. Mais je suis passé à côté. Donc j'ai une caméra juste ici qui va enregistrer tout simplement cette pièce. Et je vais laisser une lampe torche juste là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Waouh, c'est un avion qui passe, ça a fait une résonance. Waouh, truc de fou. Alors attendez, je vais enlever cette lampe torche là pour que je puisse la prendre. Donc je viens d'installer une lampe torche juste ici dans le couloir pour que la caméra puisse enregistrer correctement, puisqu'en fait je vais partir de ce couloir, moi je vais aller ailleurs. Voilà, comme vous pouvez voir, on voit que l'image est pas mal top sur l'autre caméra. Donc je laisse en surveillance ici. Et moi je vais tout simplement monter à l'étage du dessus. Voilà. Oh la vache. C'est le térémine. Oh putain. Le térémine qui s'active. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh la vache! Le bruit que ça fait! Est-ce que c'est vous? Ah, c'est horrible! Eh oh! Eh oh! C'est vous? Alors est-ce que c'est pas moi qui l'ai mal calibré? On va l'éteindre et rallumer. Alors j'ai un souci là avec, je sais pas ce que ça me fait.
Ça s'arrête pas. Merde. Merde, ça veut pas s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On va le mettre plus au bord. Comment ça se fait que ça fait un mauvais calibrage? Pourtant c'était pas trop près des objets hein. Et là ça s'arrête pas quoi. Pourtant là il est bien calibré. Alors je comprends pas. Je pose la caméra le temps de comprendre ce qui se passe entre guillemets. Et je vous retrouve parce que là... Je viens à peine de commencer mon enquête paranormale et le térémine, l'instrument de musique, vient de s'activer tout seul dans le couloir. Au moment où je vais monter les escaliers pour me rendre à l'étage, je vais entendre ce son me transpercer les oreilles. Oh putain! Si l'on part dans le point de vue du spiritisme, on pourrait croire que d'anciens résidents de cette maison de retraite se manifestent à moi en l'activant pour me montrer leur présence. Toutefois, si l'on reste rationnel, il pourrait tout simplement s'agir d'un mauvais calibrage de ma part. Et en effet, je préfère partir du point de vue là, je pense. Malheureusement, avoir mal calibré cet appareil juste avant que je commence cette nouvelle enquête paranormale. Je vais donc recalibrer correctement cet appareil et me rendre à l'étage pour commencer enfin cette nouvelle enquête. C'est bon, je viens de recalibrer le térémine, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'était stressant, mais à mon avis, ouais, voilà. À mon avis, c'est tout simplement un mauvais calibrage. Mais ça m'a mis un coup de pression, cette histoire-là. Ça m'a mis un coup de pression. Bon, je laisse en surveillance cet endroit. Avec la caméra, comme je disais. Et là, je vais repartir. Et j'espère que ça va pas refaire ce bruit. Allez, je voulais monter à l'étage. Je monte à l'étage. Et je vais me remettre en vision nocturne. Je suis désolé de l'avoir enlevé. Mais là, on va repasser en vision nocturne. Allez. Et je vais me rendre tout simplement au deuxième étage. Et là vous allez voir que l'ambiance n'est pas pareille. Et que c'est un peu plus flippant en fait cet endroit. Je trouve. Bonsoir. Alors là c'est moins dégradé. Encore un petit peu de choses comme un lit comme vous avez vu en plein milieu du couloir, à l'entrée du couloir, et là on a un déambulateur juste là, juste ici. Bonsoir, je m'appelle Dylan, je me suis permis de rentrer dans cet endroit je me suis permis de rentrer dans votre ancienne maison de retraite. Regardez-moi ça. On a ici une... Ah, c'est triste.
une ancienne protection. Juste là. Une ancienne protection d'une mamie ou d'un papy. Les protections en fait c'est le langage professionnel. Protection c'est ça se fait pas de dire ça, mais entre guillemets c'est une couche quoi. Voilà, pour que tout simplement les personnes pouvaient avoir des urines ou des selles sur eux. Alors ce que je vais dire c'est triste, mais quand on vieillit de plus en plus, on redevient entre guillemets un enfant. On a besoin de protection, on a besoin de... Je viens d'entendre un bruit. On a des vitres cassées, donc c'est possible que tout joue. On a besoin de protection quand on vieillit. On a besoin de... On redevient des enfants en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. On redevient des enfants. Je suis moi-même soignant en maison de retraite. Je sais ce que c'est. Je vois constamment, presque une fois par mois, même voire plus, des décès. J'assiste à des décès. Je vois malheureusement des gens mourir devant moi, devant mes yeux. J'affronte la mort dans mon quotidien. J'ai entendu un bruit juste derrière, comme un bruit de déplacement. Ça m'a mis mal. Et je suis dans le noir complet, donc c'était quoi ce bruit? Un bruit de vent? J'en sais rien. Putain. Un déambulateur juste là. Alors je le vois pas parce que c'est tout noir devant moi, mais à mon avis c'est une chambre. On a un ancien déambulateur. C'est vraiment les anciens. Maintenant ils sont plus comme ça les nouveaux. Les nouveaux ils sont à roulettes en fait. Il y a des roues. Je sais que la vie ici ne devait pas être facile. Dans mon quotidien, je rencontre des personnes comme vous, des papis, des mamies, qui me racontent qu'elles étaient mieux ou qu'ils étaient mieux chez eux, que leur maison leur manque ou que leur appartement leur manque. Alors c'est une démarche assez particulière aujourd'hui que je réalise. Je me retrouve dans le noir, je ne sais pas si vous me voyez, si quelqu'un m'entend. Je suis absolument pas méchant. Mon but c'est de savoir si c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose après la vie? Quelque chose après la mort? C'est cette question que je me pose. Et je viens ici avec beaucoup d'amour, je peux vous l'assurer. Je peux vous le confirmer et vous l'assurer. J'ai l'habitude de ce genre d'endroit, comme j'ai pu vous le dire. Je travaille moi-même en maison de retraite, je sais ce que c'est. Donc, si quelqu'un a besoin de parler, je suis là. N'hésitez vraiment pas. Je suis là pendant quelques heures.
chambre 205. Bonsoir. Alors la porte se ferme toute seule, c'est normal. Elle doit tomber. Elle doit tomber toute seule, ce qui est normal. Bonsoir, Madame Côté. Bonsoir, Monsieur Montagnier. Pendant presque une heure, je vais déambuler dans chaque couloir et dans chaque chambre de cette EHPAD, invitant les anciens résidents morts dans cet endroit à venir se manifester. Pendant cette heure où je vais déambuler dans le noir seul, j'aurai comme seul repère l'écran de ma caméra pour me diriger. Pendant cette sorte d'exploration, je ne verrai rien et je n'entendrai rien d'étrange qui pourrait me faire croire que je suis en présence de fantômes. Après cette expérience d'une heure, je vais me rendre dans un autre bâtiment de cette EHPAD et je vais vous emmener avec moi dans une autre partie assez particulière. Sur le chemin, je vais être surpris par quelque chose. On a encore des objets, quoi. C'est fou. Il y a plein de choses qui n'ont pas été débarrassées. Donc ça, c'est des petits souvenirs, en fait. Peut-être que pour vous, ça vous paraît rien, en fait, à l'image. Je sais pas, peut-être que je chipote un peu sur tout et sur rien, mais voilà, c'est des décos que le monsieur il mettait dans sa chambre. C'est fou. Moi, je trouve ça fou, en fait, que rien n'ait été enlevé, qu'il y ait encore des déambulateurs, qu'il y ait encore des fauteuils roulants. Quand on sait le nombre de matériel qui manque en fait dans cet endroit, c'est fou. Et là on a un... Je vais essayer de vous le montrer. On a un thermomètre rectal pour prendre la température. C'est vraiment des détails morbides, hein. On est vraiment dans des détails morbides là quand même, je trouve. Entre le pot de la grand-mère ou du grand-père pour qu'il fasse ses besoins, un thermomètre, c'est assez particulier encore de venir ici. Alors je travaille tous les jours avec des personnes âgées, mais c'est particulier de voir ça, comment c'est abandonné et comment, voilà, j'arrive à avoir les images, comment les gens vivaient ici en fait. J'arrive à voir à peu près. C'est bizarre à dire, mais je vois, je connais comment ça se passe, donc j'ai beaucoup d'amour en fait quand je viens ici, beaucoup de respect. Alors c'est immense, hein, je précise parce que là, cette maison de retraite est immense. Je vais pas pouvoir faire le tour complètement. Je vais essayer de me rendre. J'ai envie de vous montrer quand même un lieu assez intéressant. Je sais pas si par là je vais pouvoir passer. Par là je crois que si, je vais pouvoir passer. Ah, c'est super dur de se repérer. Dans le noir c'est vraiment très particulier. Ah la vache, là on est dans une salle avec encore plein de matériel quoi. Waouh. Waouh. On a du matériel partout en fait. Alors je précise que ça sera une enquête
assez courte aussi ce soir. Je vais pas rester 6 heures dans cet endroit, c'est pas le but. Je vais essayer de rester 3 heures environ. Ça sera déjà pas mal. Là, ça fait déjà un moment que je suis là. Ça passe très vite. Donc, il faut que j'arrive à vous montrer. Je vous avais déjà montré, à mon avis, cet endroit dans mon ancien épisode. Mais là, j'ai envie d'y aller juste pour vous le montrer. Et après, je ferai un... Il faut que j'arrive à passer... Je vais refilmer devant moi pour voir l'écran. Oh la vache. Waouh. Ah, je me sens pas bien. J'ai envie d'allumer la lumière, c'est fou. J'ai envie d'allumer. Je viens d'entendre un gros boom, un gros coup. Et j'en sais rien ce que c'était que ce bruit, mais là, ça m'a mis mal. Est-ce que c'est pas le vent ici? Non, c'est pas le vent. J'allais dire, c'est peut-être le vent là. Y a quelqu'un? Ça ressemblait à un coup en fait, et là j'ai un coup de pression, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. J'entends des trucs partout. Je suis dans le noir et je suis pas bien. Waouh, 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 waouh. Le coup venait de vers là. J'entends des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Y a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je suis dans le noir, je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai envie de rallumer la lumière. Alors le coup venait de là, je sais pas ce que c'est que cette pièce là. C'est des toilettes, il y a une vitre ouverte. Oh, le coup de pression que j'ai eu là, ça venait de là. Je pense que ça venait de là, de la pièce là. C'était comme un coup, je sais pas comment c'était. Je sais pas, j'arriverai pas à le reproduire. Je vais rallumer. Waouh, j'ai entendu un bruit vraiment trop bizarre. Et après j'ai cru entendre plein de bruits, mais j'ai dû psychoter avec le stress. Et c'est pas facile d'être dans le noir, je suis désolé, c'est la première fois et je vous avoue que d'être dans le noir le plus complet et d'avoir juste un écran pour se repérer, c'est vraiment très très compliqué. Mais je vais m'habituer, hein, mais... Waouh. Et là, j'ai entendu un bruit. Bon, j'ai pas marché ici, mais c'est du plancher, en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est peut-être un coup, je sais pas comment expliquer. Un coup de plancher, en fait, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Non, ça le fait pas. Moi, de toute façon, j'étais pas là, donc c'est pas moi, mais... Ah, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. C'était un... J'ai cru entendre un coup, mais là, j'essaye de reproduire. Moi, de toute façon, j'étais là. Mais est-ce que, en marchant là, j'étais à peu près là-bas. J'étais à peu près là, quoi. Est-ce que, en marchant là, ça peut refaire un coup? Voyons voir. Non, j'arrive pas à le reproduire. Je sais pas ce que c'était que ce bruit. Non, j'arrive pas à le reproduire. Il y a eu un coup juste là, j'étais dans le noir le plus complet. Ça m'a fait stresser. Un coup, un bruit. Mais bon, il y a des vitres cassées, donc tout peut s'expliquer. Mais j'arrive pas à le reproduire, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais passer ici. Je reste un peu dans la lumière pour vous emmener dans le lieu que je veux. Pour me rassurer moi aussi, pour vous l'avouer. Pour que ça me rassure un petit peu. Ce bruit qui vient de se produire derrière moi est en effet très étrange et très bizarre. Sur le moment, je les ai entendus plus fort que sur l'enregistrement de ma caméra. Et sur le moment, j'ai eu l'impression qu'une présence était derrière moi. Toutefois, avec le recul et l'analyse, il est important de s'apercevoir que le sol est rempli d'objets et de vêtements, et qu'une vitre est ouverte dans la pièce où le bruit a retenti.
C'est bizarre. Je vais passer ici. Je reste un peu dans la lumière pour vous emmener dans le lieu que je veux. Pour me rassurer moi aussi, pour vous l'avouer. Pour que ça me rassure un petit peu. Ça vous permet quand même de voir le lieu un peu dans la lumière, ce qui est intéressant. Là, on a une salle de bain, une ancienne salle de soins à mon avis. Là, on a un tableau vraiment... Waouh! Regardez-moi ce tableau. C'est fou. Et là on a une chambre. Je l'ai vu tout à l'heure la chambre là, mais waouh! Comment c'est possible quoi? Regardez-moi ça, la moisissure. Je vais pas rentrer parce que là c'est encore pire que l'autre endroit. Mais regardez, tous les murs sont noirs. Et là on a des champignons qui ont poussé, mais c'est... Regardez-moi cet état du mur quoi. On a carrément... Il y a quelqu'un qui a brûlé quelque chose ici sur ce lit. Malheureusement. Des gens complètement ravagés. Et là on a une ancienne sonnette en fait. Les soignants en fait en maison de retraite pour... Bon ça c'est vraiment très ancien. Hein. Mais là la personne s'amusait... Quand elle avait besoin, elle sonnait avec ça. C'est vraiment des anciennes sonnettes. Voilà, donc la personne appuyait ici, imaginons, elle a envie d'aller aux toilettes. Elle appuie sur ce bouton. Les soignants sont au courant. Et quand on arrive, et ben on appuie là pour dire qu'on est dans la chambre en fait. Qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de s'occuper de la dame puisque quelqu'un est déjà là, ou du monsieur. Et là, voilà, c'est vraiment les anciennes présences. On appuie sur le bouton vert à l'intérieur comme je vous ai montré. Et là, ça fait une petite lumière pour dire qu'on est dans la chambre. Pour prévenir nos collègues en fait qu'on est là. Il faut que je retrouve l'endroit. À mon avis c'est par là. Et là on a... Waouh. Bon bien sûr c'est de la mise en scène. Mais on a encore des fauteuils ici. Et ce genre de fauteuil ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Il y en a encore dans certains EHPAD des fauteuils comme ça. Ça s'appelle pardon des fauteuils confort. Bon, c'est pas complètement confortable, hein, j'ai envie de vous le dire. Il y en a des nouveaux qui sont largement plus confortables qu'avant. Mais voilà. Alors je vous fais un petit peu le tour. Faut que j'arrive à trouver l'endroit. Puis après je testerai plusieurs expériences. Parce que j'ai pas toute la nuit, comme je vous l'ai dit. Donc là on a encore du matériel. Ici. Ouais, c'est par là, je crois. Je vais me... Ah, là, on a une salle assez particulière, en fait. Et ça, il faut que je vous le montre. C'est intéressant. On a une salle ici avec plein de photos. Regardez-moi ça. Wow. On a des photos magnifiques. C'est historique, ça. Quelle année ? Quelle année Il n'y a pas de date. Et là on a... On a des gens dehors, hein. J'ai entendu des voix, c'est normal. Et là on a des albums photos à mon avis. Ah non. C'est l'avant d'un album photo. Là on a la maison de retraite à l'époque, avant. Et maintenant il y a plein de végétation qui a poussé en fait. Waouh. C'est fou ça. On a plein de cassettes ici par terre. Et là à mon avis c'est des albums photos. Là c'en est un je pense. Et oui voilà. Là on a plein de photos. Waouh. Plein de photos de papy, de mamie. En Bretagne, donc à mon avis c'était les sorties qui faisaient, ouais voilà. Regardez, imaginez-vous le truc. Alors je flouterai peut-être pour pas que les gens reconnaissent par exemple l'endroit, pour pas qu'il y ait le nom. Mais là on a une voiture, une R5 je crois que ça s'appelle. Et bah imaginez-vous que c'était la voiture de la maison de retraite. Donc les gens faisaient les sorties en R5. Waouh, c'est hallucinant quoi. Là on a des photos encore.
des gens dans un repas, là aussi. Donc on a des moments, waouh, juste magiques, hein. Ça c'est historique. Là on a des papis, des mamies, en photo, encore une fois. Oh la vache. C'est étonnant. C'est étonnant. Je vais me laisser guider par mes propres gestes et sans réellement m'en rendre compte, je vais rester dans cette pièce pendant 30 minutes en observant plein de photos anciennes qui se trouvent sur le sol. D'une manière générale, je trouve ces souvenirs du passé très historiques et très touchants. Je me dis, encore aujourd'hui, après être rentré chez moi, que j'ai eu la chance de tomber sur cette pièce et que je ne regrette pas cette magnifique découverte. On voit d'anciens résidents qui ont le sourire et qui semblent très heureux pendant Noël. Ces photos, que je vais pouvoir observer pendant 30 minutes, vont me refaire penser à quelque chose de mon enfance. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'être ému et de repenser à mon arrière-grand-mère. En effet, le métier que je fais aujourd'hui, soignant en maison de retraite, est en quelque sorte une vocation que je me suis créée quand j'étais tout petit, suite à la relation que j'avais avec mon arrière-grand-mère. J'étais très proche d'elle, et je me rappelle d'elle comme si je l'avais vue encore hier. Cet épisode est aussi en quelque sorte un hommage pour elle, un hommage pour nos aînés du passé. C'est des beaux souvenirs, hein. J'arrive dans le couloir de l'endroit que je veux vous montrer. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Voilà. Et c'est bien dégradé largement par rapport à la première fois que j'étais venu. C'est triste. On est dans la chapelle du lieu, sur l'estrade en fait. Et là on a la chapelle juste en dessous, qui a malheureusement pris un mauvais coup. Bonsoir. Je vais me mettre dans le noir. Je vais essayer de profiter du moment. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette chapelle? Je m'appelle Dylan. Je ne suis pas méchant, je suis venu ce soir pour vous rencontrer. Y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Est-ce que des papis et des mamies m'entendent? Est-ce que des papis et des mamies sont peut-être présents ici dans cette chapelle? Est-ce que vous passez encore du temps dans cette chapelle?
Alors je suis depuis tout à l'heure dans la chapelle, j'ai rien entendu. Je suis sur l'estrade de la chapelle. Donc on va retourner dans les couloirs avec le térémine et les détecteurs de mouvement et je vais tenter une expérience que je voulais mettre en place depuis longtemps, que j'avais déjà eu l'idée dans mes précédentes enquêtes et je vais le faire ce soir, j'ai envie de tenter. Donc c'est quelque chose d'original et puis on va voir ce que ça donne en fait. Je vais stimuler le lieu et pour inviter d'éventuels esprits à se manifester peut-être plus facilement. Donc on va faire ça. Je me rends tout de suite dans le lieu, dans le couloir de tout à l'heure. Voilà. Et je quitte tout simplement cette chapelle. Je vais relancer cette caméra qui ne filme plus. Elle a plus de batterie, mince, d'accord. Bon. Bah, je vais remettre une batterie dans cette caméra là. Donc le térémine, je l'ai pas entendu. Est-ce qu'il est toujours activé? Attendez. Il est toujours activé. On va passer à côté. Hop. Je viens d'entendre un coup. Juste là. C'est vous, peut-être? Il y a quelqu'un? Me revoilà dans la chambre de Madame Royer. Je vais rallumer mes lumières. Hop. Et je vais tout de suite mettre en place mon expérience. Je vais changer la batterie. Je vais changer la batterie de cette caméra là. Je vais en reprendre une autre et je vais mettre tout de suite en place ensuite mon expérience que je vous ai dit juste avant. Et vous allez voir à quoi ça consiste. Voilà. Donc le temps de me préparer, je vous retrouve tout simplement juste après. Me voilà changé, j'ai mis un pantalon de soignant, le haut malheureusement je voulais pas mettre trop une tenue de soignant déjà parce que ma tenue de travail, aller au travail, j'avais juste le bas, mais j'ai mis quelque chose qui ressort, donc j'ai mis du blanc, donc c'est un peu le même style de vêtements, sauf que là il y a une capuche en plus. Ça va être très simple, le but ça va être de me balader dans ce couloir et tout simplement de faire on appelle ça des stimuli du passé. Je vais essayer pendant plusieurs minutes de me faire passer pour tout simplement un soignant de cette maison de retraite. Voilà, on va tenter. Allez, du coup on est parti pour l'expérience. Je me suis rééquipé de l'épaulière aussi. Donc il y aura juste cette lampe là-bas que vous voyez qui va éclairer un petit peu le couloir, pas énormément. Mais moi je vais repasser dans le noir complètement. Je vais me remettre en vision nocturne.
Bonsoir. Alors je vais juste me mettre une petite lumière pour voir les noms correctement. Bonsoir monsieur Torletin. Je m'appelle Dylan, je suis soignant. Je viens faire votre toilette, vous êtes là? Monsieur Torletin, on est le matin. C'est l'heure de la toilette. Vous êtes où, monsieur Torletin? Je vous vois pas. Répondez-moi, parlez-moi. Vous êtes là? Vous êtes sur ce lit? Sur une chaise? Aux toilettes, peut-être? Vous êtes dans votre chambre, monsieur Torletin? Bonsoir, quelqu'un m'entend? Je suis soignant, vous êtes là? Je m'appelle Dylan. Enchanté, je suis nouveau ici. Je viens d'être embauché. Je viens d'être embauché. Je suis nouveau. Quelqu'un m'entend? Bonsoir, Madame Jacqueline, vous êtes dans votre chambre? Bonsoir. Je suis soignant. Je viens faire votre toilette. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de lumière dans votre chambre? Oh la vache. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que je viens de voir? Oh putain. C'est une dinguerie ce que j'ai... Qu'est-ce que je viens de voir? Waouh, 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 je suis pas bien. Je suis pas bien, je vous jure, là, Alors, je suis dans le noir, j'ai une petite lumière qui m'éclaire. Qu'est-ce que... En fait, je vous explique. Et je sais pas si ça sera filmé, la caméra était comme ça. Oh, le délire. Je viens de voir... Qu'est-ce que c'était? Je viens de voir une lumière scintiller ici, en fait. Je viens de voir une lumière scintiller ici. Et comme par hasard, je dis il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière dans votre chambre. Voilà ce que je dis. J'allume sur l'interrupteur. Ici. Et là, avec mes yeux, je vois dans l'angle de la pièce, à droite, une espèce de lumière qui s'allume, quoi. Ça scintille. Il n'y a plus d'électricité, c'est pas possible. Mais au moment où je dis ça, qu'est-ce que c'est que ce beans? Alors là, faut que je comprenne parce que ce que j'ai vu... Et là, ça fait chier parce que j'aurais eu une GoPro sur moi ou une caméra sur moi. Et comme par hasard, la caméra, je la pose, quoi. Putain de merde. Bougez pas. Je m'enlève tout de suite du night shot. Et là, ce que je viens de voir, c'est... Oh la vache. Je viens de voir... Oh, voilà ce que je viens de voir, en fait. Une lumière ici qui a scintillé. L'interrupteur est juste là. J'ai allumé comme ça. Et moi, en fait, de l'angle comme ça à droite, j'ai vu une lumière scintiller. Alors, c'était vraiment ouf, hein. Ce que je viens de voir, c'est vraiment ouf, là. Et Donc, j'ai vu une lumière scintiller juste dans l'angle, là. Cela fait à peine quelques minutes que j'ai lancé mon expérience de me faire passer pour un soignant dans les anciens couloirs et dans les anciennes chambres de cette EHPAD. Malheureusement, pour réaliser des sortes de plans, je vais poser ma caméra pour qu'on puisse me voir marcher et parler dans le lieu. Je n'étais pas au courant de ce que j'allais voir.
Mais malheureusement, avec le recul, je me dis que c'est une erreur de ma part, puisque ce que j'ai vu de mes propres yeux ne sera malheureusement pas filmé. Je viens faire votre toilette. Au moment où je vais appuyer sur l'interrupteur de cette chambre, je vais apercevoir une lumière scintiller dans l'angle de la pièce. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que je viens de voir? Malheureusement, ce n'est pas filmé. Mais je dois bien vous avouer que je suis face à un mystère et que je ne comprends pas réellement ce que j'ai vu le temps de quelques secondes. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis troublé et je me pose la question. Et si ce n'était pas un réel fantôme que j'aurais aperçu dans les airs, en train de flotter, m'éblouissant pendant quelques secondes? Oh la vache. Et c'est vraiment ouf ce que je viens de voir, j'arrive pas à l'expliquer. Et ça m'a mis mal. Il y a une fenêtre juste là. Faut voir, je vais regarder, elle mène à quoi la fenêtre là? Voilà ce qu'on va faire, parce que c'est curieux quand même. Si ça mène sur la rue, ça pourrait être totalement compréhensible. Si ça mène pas sur la rue, c'est pas logique. Et ça mène absolument pas sur la rue, ça mène sur où j'ai commencé tout à l'heure, juste là en fait, dans le jardin des résidents. Là on a un lampadaire juste là, mais c'est pas ça que j'ai cru voir. On a l'église aussi. Est-ce que c'est pas l'église qu'aurait fait je sais pas ce que j'ai vu, mais c'était vraiment flippant. Et au moment où je demande, où je dis il n'y a plus de lumière dans votre chambre, de toute façon il n'y a pas de lumière ici, hein, même là, hein. Si imaginons, c'est con ce que je vais dire, mais imaginons, voilà, il y aurait encore l'électricité, il y aurait eu un bug électrique, il n'y a pas de lumière ici de toute façon. Et ça peut pas, c'est impossible, le lieu est abandonné, impossible qu'il y ait encore du jus. Waouh. C'est étonnant ce que j'ai vu, c'est vraiment étonnant. Et ça me met mal à l'aise. Et j'allais vous en parler justement de cette chambre. Mais je rentrais vraiment par hasard dedans pour vous le dire. C'est une chambre où je me suis rendu ici il y a 3 ans. Au début, j'avais pas fait d'enquête dans cette maison de retraite. Et je m'étais rendu dans cette chambre qui m'avait mis un peu mal à l'aise. J'avais ressenti quelque chose un peu... je sais pas, je me sentais mal dans cette chambre. Alors que le décor n'est pas aussi pire que les autres, hein. Il y a juste un petit adaptable, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Mais voilà, je m'étais senti mal dans cette chambre il y a un moment de ça. Comme par hasard, on est... Je vois quelque chose... Je suis désolé, j'ai stressé, j'étais dans le noir, je voyais pas... Je sais pas ce que c'était là. Waouh. C'est vraiment louche, putain. Là pour le coup, j'arrive pas du tout à expliquer ce que j'ai vu dans l'angle là. J'arrive pas à dire ce que c'était. Et à la rigueur, ça aurait mené sur la rue, j'aurais compris, mais ça mène pas du tout sur la rue. À moins que quelqu'un est rentré dans le bâtiment. Une lampe torche ou je sais pas, j'en sais rien. Oh, putain, j'aimerais bien reproduire le phénomène, mais je sais pas comment faire. Fait chier quoi, putain, je sais pas ce que j'ai. Je suis désolé pour mon vocabulaire, hein, mais là je suis... J'ai eu un coup de flip, je vous l'avoue que j'ai eu un très gros coup de flip. Et ça fait plusieurs minutes en fait que je me balade dans les couloirs, justement, juste là. Pour vous montrer un petit peu. Je toque à chaque chambre en fait. Et puis... voilà, je toque à chaque chambre en me faisant passer pour un soignant. Et là j'ai vu vraiment quelque chose de bizarre. Et comme par hasard, quand justement je parle de cet interrupteur, quoi, je dis vous avez pas de lumière dans votre chambre, comment ça se fait? Et là il y a une lumière, quoi, c'est... Waouh! Le hasard, mais c'est même pas du hasard là, c'est incompréhensible ce que je viens de voir, c'est incompréhensible. J'avoue que là je suis vraiment troublé, hein, cette histoire.
C'est fou, c'est vraiment fou. Bref, je vais... C'est ouf. C'est ouf. Je vais lancer une autre expérimentation, une expérience. Et j'ai le panneau à LED qui vient de se couper. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais lancer une autre expérimentation. Et ça sera la dernière pour ce soir. Après, je me sens fatigué. Et puis là, de toute façon... J'entends des petits trucs, mais ça vient de dehors. À mon avis, c'est le vent. Ça m'a troublé un peu, cette histoire de lumière, là. Ça m'a troublé. Je vais lancer la dernière expérience. Je vais monter à l'étage numéro 2. Et je vais repasser en vision nocturne parce que là j'ai un problème avec mes... Donc je vais repasser en vision nocturne. Et je vais à l'étage numéro 2 finir mon enquête là-dessus. Je vais tester une dernière expérience et je mettrai fin à cette enquête ce soir. Voilà. Donc je serai resté environ 3 heures. Je trouve que c'est déjà bien. Je laisse cette caméra filmer ici dans ce couloir. Encore une fois. Comme tout à l'heure. Donc elle filme toujours. Je vais juste la relancer parce qu'il faut tout le temps la relancer toutes les 30 minutes. Et là ça faisait déjà un moment. Voilà, je la relance. Je la laisse enregistrer ce couloir. Je monte en haut. On va passer encore une nouvelle fois en vision nocturne. Et je vais réaliser ma dernière expérience. Qui va être... Ça va être en fait de me... Cette fois-ci, ne pas me faire passer pour un soignant. Mais on va stimuler le lieu. Je vais me faire passer... je vais pas faire ça longtemps parce que c'est vraiment glauque en fait. Ce que je vais faire, ça va être de me faire passer pour un résident, pour un papy. Alors je sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais je vais me faire passer pour un papy, voilà. C'est vraiment bizarre dit comme ça, hein. Vraiment vraiment bizarre. Allez, on est parti. J'installe la caméra ici et c'est parti. C'est un peu glauque en fait ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de me rendre compte que c'est un peu bizarre ce que je fais et ça met un peu mal à l'aise. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici? S'il vous plaît. Elle est où ma chambre? Où est ma chambre? Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? Où est ma chambre? Où est ma chambre, s'il vous plaît? Je suis perdu dans le couloir. On est quel jour? On est quelle année? Pendant plusieurs minutes, je vais simuler le comportement d'une personne âgée perdue dans le couloir qui cherche sa chambre. J'aurai donc ce comportement.
pour peut-être stimuler le lieu et pour peut-être faire venir d'anciens résidents qui seraient décédés ici. Malheureusement, cette expérience ne donnera absolument rien. Malgré tous les efforts que j'aurais essayé de mettre en place, je ne verrai rien et je n'entendrai rien d'étrange. Voilà maintenant plus de 3 heures que j'ai lancé différentes expérimentations pour essayer de capturer des choses qui pourraient sortir de l'ordinaire, ce qu'on appellerait peut-être des choses paranormales. Après l'analyse, après être rentré chez moi, après avoir eu du recul, ce que je retiendrai donc de cette soirée, c'est ce moment d'émotion quand je trouve la pièce remplie de photos. Et pour finir, la chose la plus étrange que j'ai vue de mes propres yeux, et qui reste encore à l'heure d'aujourd'hui pour moi un mystère, c'est cette lumière, dans l'angle de la pièce, au moment où je réalise l'expérience où je me fais passer pour un soignant de la maison de retraite. Ces deux choses m'ont permis d'être témoin durant cette soirée d'émotion, de tristesse et de peur.